Salut à tous, bienvenue sur la petite carte du jour. Alors, aujourd'hui je suis en extérieur, ça fait 2 fois que j'essaie de tourner cette vidéo, il y a toujours un truc, j'insiste, je persévère. Alors ça sera peut-être le message du jour, hein. Continuer, persévérer. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais au moins j'ai dit que je ferais cette vidéo, je vais la faire. Alors peut-être que c'est pas dans les meilleures conditions, dans le sens où voilà, j'ai même pas un bras pour tenir le truc, à part le mien. Compter sur soi-même, ne pas toujours faire confiance aux nouvelles technologies qui sont pas toujours fiables. Ça glisse, ça se dévisse, c'est pénible. Et puis, je vais quand même essayer de vous faire un petit tirage à choix avec 3 choix. Ça va être un petit peu à l'arrache, mais en même temps, la vie, c'est pas toujours lisse, c'est pas toujours parfait. Alors, regardez, tac, 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 sur ma petite chaise, j'ai préparé 3 pierres. Vous avez la pierre ronde grise foncée. Vous avez le petit caillou blanc et la grosse pierre ocre tachetée de blanc. À vous de choisir choix 1, choix 2 ou choix 3. J'en profite quand même pour faire profiter de mon extérieur. Je ne sais pas si vous voyez au loin, il y a des oiseaux, il y a des moutons. Il y a mon mini potager que j'aime bien, même si franchement, je me fais tout becter par les escargots. Ils sont en train de me laminer mes petites salades, mes betteraves, enfin bref. Là, regardez celle-ci, c'est une pure cata. Mais bon, malgré l'adversité, on s'accroche. Alors, on va prendre une première carte avec le jeu de voyageurs sacré pour le choix 1. Alors, quelle carte on nous donne pour vous? Hop, j'ai coupé, je prends une carte et je tombe sur... Ouh, la joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Alors là, dans cette carte, je me dis, soyez comme une enfant. Là, on dirait une petite fille, qui rêve qu'elle est au pays des étoiles, des fleurs, qu'elle peut voler. Comme quand on est gamin, quoi. Le pays des bonbons, le pays des fleurs. Voilà, elle est dans l'accueil, dans l'émerveillement. On vous dit aujourd'hui, saisissez les occasions d'être heureuse et d'être heureux. Voilà, sachez vous émerveiller avec un cœur d'enfant. C'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Voilà. Ça permet d'adoucir un peu la vie aussi, qui n'est pas toujours tendre, qui n'est pas toujours facile. Alors profitez-en, un rayon de soleil, un sourire dans la rue, un jardin devant lequel on passe avec des plantes magnifiques, un petit oiseau qui vous observe. Voilà. Soyez dans l'ouverture du cœur pour savoir savourer chaque belle petite chose, petit événement de cette journée qui va vous réchauffer, qui va vous faire du bien et vous dire waouh, c'est cool quand même. Cette personne qui d'habitude ne me salue jamais m'a souri aujourd'hui. Ah, et n'hésitez pas en fin de journée à faire ce petit bilan. Quand vous allez vous coucher, au lieu d'essayer de penser à tout ce qui ne va pas, les factures à payer, les trucs chiants, etc., essayez de faire le point sur les choses qui vous ont fait du bien aujourd'hui. Et on s'endort plus léger. Voilà. Ce sera mon petit conseil pour le choix 1, qui a choisi la pierre grise. Un dernier petit message pour vous, choix 1. Je m'adapte et je change de vision. Alors, si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloqué. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Alors, changer de vision, c'est pas toujours évident, mais parfois, je trouve, mettez-vous à la place de la personne s'il y a une personne en face qui vous pose souci, essayez de vous mettre de son côté. Comment est-ce qu'elle peut voir les choses de son point de vue par rapport à son vécu, son histoire? Même si bien souvent, on veut se mettre à la place des gens, mais tant qu'on n'a pas vécu leur histoire, les événements qui ont ponctué leur éducation, enfin bref, leur vie, c'est très difficile de se mettre à la place de quelqu'un, mais on peut toujours essayer. Après, pour voir les choses sous un autre angle, quelquefois, en parler à d'autres personnes qui ont une vision différente,
bien ça permet de faire le plus, le moins, encore une fois, et puis de dire oui, c'est pas faux, moi je vois ça comme ça, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le voir. Donc voilà, essayez d'être dans l'ouverture, de vous adapter, de changer de vision, et puis bah, peut-être que la nouvelle vision à adopter aujourd'hui, et puis peut-être pour la suite, c'est d'être dans la joie et l'enchantement. Voilà, groupe 1, ce sera le message pour vous, pour aujourd'hui. Pour le groupe 2, alors, attendez, hop là, je vais recouper, comme j'ai qu'une main, désolé si ça bouge, hein. Voilà, en même temps, faut que ça bouge dans la vie. Alors, groupe 2, la petite carte, tac, au gré de la route, appréciez le voyage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un renard qui sait lire une carte, il est fort celui-là. Et sur cette carte, il y a aussi une boussole. Appréciez le voyage. N'ayez pas peur de changer de direction, de prendre des risques dans cette vie, dans cette journée. Voilà. Et puis on ne vous dit pas, allez-y à l'arrache, hein, vous avez le droit. Hein. Puis à un moment de demander votre route à quelqu'un, un passant, quelqu'un que vous croiserez. Oui, parce que ça sert à ça aussi. Hein. Il y a les GPS, certes, aujourd'hui, il y a plein de choses. On est toujours scotché au téléphone, comme moi à ce moment-là, tout de suite. Mais il y a aussi des cartes qu'on peut lire, des cartes qu'on peut illustrer. Il y a aussi des boussoles pour trouver le nord, le sud, enfin les points cardinaux, et puis s'orienter dans cette vie. Donc en tout cas, apprécier le voyage. Au gré de la route, apprécier le voyage, c'est... en fait, le voyage, c'est pas de se dire ma destination s'arrête à tel endroit. Non. Apprécier le voyage, c'est comme dans un bouquin de Paulo Coelho, je crois que c'est L'Alchimiste. Voilà, c'est ça finalement son message au travers du livre, si je me souviens bien. C'est voilà, le plus important, c'est pas le résultat, mais c'est le chemin qui y mène. Alors méditez là-dessus aujourd'hui, groupe 2, appréciez le voyage. Voilà. Ne vous dites pas, il faut absolument que j'arrive à ça. Voilà, appréciez chaque étape qui vous mène à l'objectif, et tout en sachant qu'une fois qu'on a l'objectif, bien souvent, eh ben, on en a un nouveau qui apparaît. Donc voilà. La petite carte qui viendra compléter. J'arrête de me raconter des histoires. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide. Tiens, encore une fois, pour y arriver, cela me permettra de m'y impliquer davantage. Donc alors, quel que soit en fait l'objectif, le chemin que vous allez emprunter, l'objectif, la destination, voilà tout simplement, regardez les choses avec réalité. Vous, c'est ce qu'on vous dit. Regardez les choses de façon factuelle et réaliste. Et surtout, moi je dirais, demandez de l'aide. Voilà, demandez votre chemin sur la route. Demandez un petit coup de main. Voilà, ça va pas... C'est valorisant pour la personne qui vous aidera. Et puis, c'est tellement bon aussi de se faire aider. Ça fait du bien de se dire, je ne suis pas seule au monde, finalement, je pensais... être vraiment en difficulté. Alors oui, vous l'êtes peut-être dans une situation ou une autre, peut-être qu'il y a quelque chose, un frein quelque part. Mais des fois, il suffit de trouver un mécanicien pour le réparer et puis ça repart. Allez hop, on y va, on y croit. Groupe numéro 3, une carte pour vous. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, l'impasse. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Alors là, sur cette image, cette carte, on voit une impasse, un chemin qui mène à un mur. Alors, décidément, on parle de destination aujourd'hui, de chemin, de... Alors, le petit écureuil est en train de manger ses petits glands tranquilles ou noisettes. Voilà, peut-être qu'il est en pleine réflexion, en train de se dire... non, je pense que le petit écureuil ne s'inquiète pas de savoir qu'il y a un mur au bout, parce que l'écureuil, tout comme vous, si vous êtes dans une impasse actuellement dans un domaine de votre vie, il a des solutions. Il a des ressources. Lui, il ne se dit pas, crotte, il y a un mur au bout de la route. Non, non, non. Il ne voit pas de problème parce que qu'est-ce qu'il va faire l'écureuil? Il va monter sur le tronc de l'arbre, il va courir dans les branches, il va franchir le mur d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous avez cette carte, c'est surtout là, une fois encore, vous avez une destination, voilà,
aller au bout du chemin. Le chemin se termine par un mur. Est-ce que vous vous contentez de vous arrêter devant le mur? Ou si vous voulez franchir le mur, vous allez trouver des solutions pour franchir ce mur, quitte à demander de l'aide. Parce que là, on en arrive toujours au même point. Regardez les choses en face factuellement, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Quelle est la carte qui nous conseille? Je suis orienté solution. C'est dingue ce truc. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Voilà. Peut-être que justement, là, certes, il y a une impasse. Vous vous dites, comment je vais faire pour dépasser ce truc? Au lieu de se dire, crotte, il y a un mur, peut-être dites-vous, ah, mais oui, mais il y a un arbre à côté. Voilà. Et puis peut-être que je peux me faire aider, peut-être qu'une personne peut me faire la courte échelle, peut-être qu'on peut couper l'arbre pour que je grimpe dessus pour franchir le mur, peut-être qu'on peut fabriquer un pont avec. En tout cas, sur le chemin, il y a forcément une personne qui va vous aider à passer au-delà de l'impasse. Vous vous rappelez de cette image? Voilà. Donc au lieu de se dire, crotte, il y a un mur, ouais, mais il y a un arbre à côté, il y a peut-être quelqu'un qui peut me faire la courte échelle. N'hésitez pas à solliciter les personnes qui vous entourent et qui vous veulent du bien. Parce qu'il y en a, forcément. Présente ou ailleurs. Après, vous pouvez prier, vous pouvez... Voilà. Mais il y a aussi des gens dans la réalité qui sont là et qui sont bienveillants. Alors, on y croit. Allez, ça fait super long. Je voulais faire des vidéos courtes. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain et profitez de la journée. Ciao!